La prophétie de dévoration. Au premier jour de l'âge d'or, alors que le ciel portait encore la tiède lueur de la faucille avec laquelle Cronos avait renversé son père, une ombre glissa lentement dans les hauteurs, pareil à l'écho oublié d'une époque révolue. Ce n'était pas le vent, ni le murmure des montagnes, mais le vestige d'une prophétie, un fragment d'avertissement, détaché de la blessure laissée. Lorsque Cronos fit tomber Uranus, elle disait ceci: celui qui possède le trône des titans sera dévoré par son propre enfant. Cronos, dans l'éclat brûlant de son nouveau règne, entendit cette prophétie comme le bruit d'une pierre qui se fissure. Une fracture infime, mais continue, s'insinuant dans chaque silence du ciel qu'il dominait. Pour Cronos, le pouvoir n'était pas seulement victoire, mais vigilance constante. Contre ce qui n'avait pas encore pris forme. Gaïa le savait, Uranus, dans le calme de sa défaite, le savait. Et l'univers lui-même comprenait, toute hauteur projette l'ombre de sa propre chute. Cronos se tenait au sommet de son monde nouveau, observant ses frères et sœurs titans reconstruire l'ordre. Et pourtant, au fond de son regard, un léger tremblement s'éveillait. Ré, dans sa douceur lumineuse, n'entendait pas ce tremblement. Elle ne voyait que Cronos devenir plus silencieux, plus fermé, comme s'il refusait de montrer la moindre fêlure du destin. Lorsque Ré porta son premier enfant, le ciel des titans brilla d'une clarté inhabituelle. Mais Cronos, au lieu de se réjouir, fit un pas en arrière dans sa propre ombre. Car il savait, l'enfant qui allait naître, n'était pas seulement le fils de Ré, mais la première pièce de la prophétie. Et dès cet instant, l'âge d'or cessa d'être lumière pure. Il commença à frémir, au rythme silencieux, d'une peur sans nom.